DALL-E 3 vs Midjourney, quelle est l'intelligence artificielle d'image la plus performante? Eh bien, je vous propose de faire le test ensemble en analysant différents critères et à la fin de la vidéo, vous aurez une vision claire de quelle IA utiliser pour générer vos propres images. DALL-E 3, vous pouvez l'utiliser soit sur ChatGPT si vous avez un abonnement payant. Sur GPT-4, vous aurez l'option DALL-E 3 et vous pourrez générer directement vos images sur ChatGPT, ou alors vous avez la possibilité d'utiliser DALL-E 3 sur Bing, comme vous le voyez à l'écran. C'est gratuit et vous pouvez générer des images immédiatement. Pour Midjourney, vous le savez sans doute, vous devez passer par la plateforme Discord pour pouvoir créer vos visuels. Et bien, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'on va tester DALL-E 3 versus Midjourney sur différents critères afin de déterminer la meilleure solution. On va tester la compréhension de la demande, on va tester son niveau de créativité, son niveau de réalisme ou encore sa capacité à inclure du texte dans une image. Petit point important pour cette expérience, je vais rédiger des prompts tout simples qui ne seront pas parfaitement optimisés pour la simple et bonne raison que je veux que ce test corresponde aux attentes et aux besoins de n'importe quel utilisateur. L'autre point qui est essentiel, je rédigerai l'intégralité de mes demandes à l'intelligence artificielle en français. Vous verrez en fin de vidéo que ça a son importance sur la qualité des visuels que vous obtenez, mais c'est essentiel pour moi car ça doit là aussi répondre à tous les utilisateurs qui regarderont ce comparatif. Je vous propose maintenant d'y aller avec le premier test. On va analyser le niveau de compréhension de l'intelligence artificielle pour des demandes plus ou moins basiques. Je vous propose de commencer par Midjourney. Pour l'occasion, j'ai créé un channel Midjourney versus DALL-E 3 sur mon Discord et on va pouvoir faire des tests simples. Le premier test que je vous propose de faire, eh bien, c'est tout simplement de demander à ces IA de me créer un visuel d'une voiture rouge en ville sous la pluie. Pour ce faire, sur Midjourney, nous allons devoir taper la commande Imagine, prompt et rédiger de la manière la plus basique possible notre demande. Voilà, c'est fait, une voiture rouge en ville sous la pluie. On lance l'intelligence artificielle et on va découvrir ensemble le résultat. Alors voilà, Midjourney a terminé son travail. Je vais agrandir les visuels pour que vous puissiez regarder ça en même temps que moi. Donc en fait là, niveau compréhension, on a bien la voiture rouge, donc ça c'est plutôt nickel. En ville, on a l'impression que l'environnement urbain, même si ça a l'air assez résidentiel sur certains visuels, est plutôt compris. Et sous la pluie, donc on n'a pas la pluie qui tombe, j'aurais bien aimé avoir une sensation de pluie voilà, qui tombe sur la voiture, mais on a des routes mouillées, des flaques d'eau avec même des reflets du véhicule dans la flaque, donc on est bien dans un environnement pluvieux. Maintenant, on va faire la même demande d'abord sur ChatGPT en activant la fonctionnalité DALL-E 3 juste ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de créer le même visuel. Donc voilà la demande basique, créer le visuel suivant, une voiture rouge en ville sous la pluie. On lance la conversation ici. Logiquement, DALL-E 3 va s'actionner, vous le voyez à l'écran, et on va pouvoir découvrir les 4 visuels de ChatGPT ensemble. Alors voilà le résultat. Donc c'est un des gros avantages de ChatGPT et de la fonctionnalité DALL-E 3, c'est que généralement les visuels qui vont vous être proposés sont des visuels totalement différents pour qu'on puisse du coup poursuivre la conversation et lui demander de creuser un certain angle si on a un angle préféré parmi les propositions faites. Donc là, si on se pose juste et qu'on réfléchit à la demande qui a été faite, à savoir une voiture rouge, on a bien entendu la voiture rouge. En ville, on a un environnement urbain là pour le coup sur les 4 visuels. Et enfin, sous la pluie, là pour le coup, on a la pluie qui tombe, qui va bien. Néanmoins, ce sont plutôt des illustrations. J'aurais bien aimé avoir peut-être des propositions de photos ultra réalistes pour qu'on puisse vraiment comparer aussi avec Midjourney. Mais d'un point de vue compréhension, on fera ces tests justement de réalisme et de créativité juste après. Si on se pose juste
juste sur le critère compréhension. Il a compris le véhicule rouge, il a compris la pluie, il a compris la ville. Donc là, pour le coup, on est aussi très très bien et même peut-être un peu mieux, je dirais, sur le niveau compréhension que Midjourney, puisqu'il a bien compris sous la pluie. En fait, il y a vraiment la sensation de pluie qui tombe et donc la voiture est vraiment sous la pluie, ce qui n'était pas le cas là sur les visuels créés par Midjourney. Maintenant, on va faire la même demande sur la version DALL-E 3 de Bing. On va lui demander cette voiture rouge sous la pluie. Donc j'ai copié-collé juste ici la demande, on va cliquer sur créer et on va pouvoir découvrir ensemble le résultat. Alors voilà, c'est fait. Ce qui est intéressant par rapport à ChatGPT et par rapport à Midjourney, c'est qu'on a vraiment la sensation que là la voiture elle va très très vite. Il a pris le parti de prendre une voiture rouge égale plus ou moins Ferrari, donc égale voiture de course, donc c'est une voiture qui va vite. Donc là il a plus pris de liberté de ce côté là sur Bing. On a la voiture rouge, on a l'environnement pluvieux qui est là. On peut pas dire que ce n'est pas juste, mais j'ai l'impression qu'il se traduit quand même moins dans le visuel. Et enfin l'environnement urbain, on a même des feux de signalisation, des lampadaires et plus ou moins un éclairage qui nous fait penser à la ville. Donc là-dessus on est bon. Donc niveau compréhension, là aussi voiture rouge c'est bon, pluie c'est bon et environnement urbain c'est bon. Néanmoins je donnerais pour le coup un tout petit avantage léger, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, à ChatGPT qui a vraiment pour moi su traduire un tout petit peu mieux la sensation d'être sous la pluie, ce concept qui peut notamment paraître assez abstrait là du coup sur les visuels de Midjourney. Mais là en fait on a fait une demande très très simple et donc je vous propose quand même de voir un petit peu plus loin et de donner un maximum de détails dans une demande de visuel à ces intelligences artificielles pour voir du coup vraiment quel est le degré de compréhension des choses. Et donc pour ça on va rédiger un nouveau prompt sur Midjourney pour commencer ce test et la demande la voici. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de détails que dans la demande précédente. Je lui demande un danseur, mais pas n'importe quel danseur, un danseur hip-hop avec une casquette, mais pas n'importe quelle casquette, une casquette blanche, dansant au milieu d'une foule de personnes impressionnées. Donc je m'attends à avoir des visages expressifs de ce côté-là. Là c'est pareil, on lance la demande sur Midjourney, on découvre le visuel ensemble et ensuite on fera le test sur DALL-E 3 ChatGPT et Bing DALL-E 3. Nous voilà avec les 4 propositions de Midjourney. On va agrandir tout ça et regarder ça ensemble. Donc le danseur hip-hop, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est réussi, c'est bien compris. Il est là, il est présent et c'est assez caractéristique de la philosophie hip-hop. Si on regarde la casquette blanche, c'est bon sur 2 visuels sur 4. La première, elle n'est pas blanche, sauf si je commence à déconner. Et enfin, sur la deuxième image, on a plutôt un chapeau à la place d'une casquette. Donc là, ce n'est pas vraiment ce que je lui demandais. Il est en train de danser, ça c'est bon. Au milieu d'une foule impressionnée, on a plutôt une foule contente, plutôt qu'impressionnée. Je ne suis pas certain qu'elle soit bluffée, peut-être sur l'image en bas à droite. Mais là, je dirais, niveau compréhension, voilà, je donnerais peut-être une note de 7, 7,5 sur 10 parce qu'on est pas au niveau de la perfection. Il y a quand même des détails qui ne vont pas, comme la couleur de la casquette, le chapeau ou encore peut-être les expressions de la foule, mais c'est quand même très qualitatif. Maintenant on va découvrir ce qu'est capable de faire ChatGPT. Pour ça tout simplement on va ouvrir une nouvelle conversation. Voilà, les visuels DALL-E 3 sur ChatGPT sont créés. Ce que j'aime vraiment bien, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je le répète, mais c'est vraiment que DALL-E 3 je trouve va nous faire des propositions assez différentes pour qu'on puisse voilà, continuer de discuter avec lui et creuser un certain sujet, ce qui n'est pas le cas sur Midjourney. Sur Midjourney, on a vraiment une photo réaliste et voilà, c'est le seul angle finalement qu'il nous propose, alors que ChatGPT, lui, va nous proposer des dessins, du noir et blanc, une fille, un homme, de la diversité aussi parmi ses propositions. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Donc pour le coup, niveau compréhension, on a le danseur hip-hop en train de danser, ça c'est nickel, comme sur Midjourney. Pour la casquette blanche, au moins on a du blanc sur toutes les propositions. En bas à gauche, on a néanmoins un chapeau comme on a pu nous le proposer Midjourney tout à l'heure, mais on est bien sur du blanc, donc niveau de compréhension, on a un meilleur niveau de compréhension de ce côté-là, du côté de ChatGPT. Et pour le coup, vous me direz vraiment ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment la sensation, voilà, sur les visuels que vous voyez juste ici, que l'aspect
impressionnée de la foule est nettement mieux comprise du côté de DALL-E 3. Là, si pour le coup on regarde vraiment cette image en question, on a vraiment les bouches bées comme je peux faire parfois sur mes miniatures. Voilà, le côté bluffé, le côté impressionné de la foule. Moi, je trouve qu'il est mieux traduit, mieux représenté sur chacun des visuels. Hein. Même celui-ci, on trouve que voilà, la foule est peut-être plus impressionnée que sur les images de Midjourney juste ici. Donc niveau compréhension, pour l'instant, je mettrais quand même DALL-E 3 sur ChatGPT devant, mais on va checker ce que nous dit du coup Bing juste ici en lui faisant la même demande. On va cliquer sur créer et on va découvrir tout ça. Alors cette fois, Bing nous propose que 3 visuels, mais j'ai l'impression que la compréhension est vraiment au rendez-vous. Danseur hip-hop, c'est bon. En train de danser, c'est bon. Casquette blanche, c'est bon sur les 3 visuels. Il a peut-être supprimé le 4e qui était avec un chapeau en se disant que c'était pas exactement ce que j'avais demandé. Le côté bluffant de la foule, là je trouve aussi que ça se traduit parfaitement sur ces photos. Donc là pour le coup je suis vraiment bluffé. Je m'attendais à un résultat peut-être un peu inférieur du côté de Bing, puisqu'il y a certaines surcouches ajoutées par Bing au niveau des outils OpenAI qui l'utilisent, et là pour le coup je trouve que ça fait vraiment le job. On a vraiment voilà, tout ce qu'on a demandé finalement, toutes les caractéristiques sont réunies. Donc d'un côté compréhension, clairement, je mettrais DALL-E 3 au-dessus de Midjourney, en tout cas en français. On en reviendra sur ce point spécifique justement en fin de vidéo, mais là pour le coup, côté compréhension, ouais, voilà, avantage à DALL-E 3, et je dirais même sur cette deuxième demande, avantage à DALL-E 3 du côté de Bing, même si là pour le coup, je trouve que les images sont plus qualitatives sur ChatGPT, hein, si on compare cette image par exemple, voilà, très qualitative à l'image qu'on peut avoir juste ici, qui est peut-être assez pixelisée et qui peut paraître assez floue dans son ensemble. Voilà, je trouve que c'est plus qualitatif sur ChatGPT, mais en tout cas DALL-E 3 versus Midjourney. Côté compréhension, eh bien avantage à DALL-E 3. Maintenant, ce qu'on va analyser, c'est le côté illustration, le côté aussi créativité de l'intelligence artificielle. C'est ça aussi qu'on aime bien avec l'IA, c'est lui soumettre une idée et voir un petit peu eh bien, ce qu'il peut nous proposer et essayer de nous bluffer, voilà, via son imagination. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais lui demander 2 choses. On va commencer sur Midjourney comme on en a l'habitude depuis le début de ce comparatif, et ce qu'on va faire cette fois, eh bien, c'est qu'on va lui demander de nous créer un personnage de manga et on va analyser son niveau de créativité de ce côté-là. Alors comme vous pouvez le voir dans ma demande, je suis assez vague justement dans mon prompt pour lui laisser libre cours et le lui laisser voilà, être le plus créatif possible. Donc je vais lui demander un personnage de manga sans rien spécifier là-dessus, dans une rue de Tokyo pour quand même avoir un environnement spécifique, et je vais lui dire avec un éclairage futuristique, et là il pourra faire ce qu'il veut là-dessus pour me proposer justement cet éclairage futuristique. On lance la demande et on va découvrir du coup son niveau de créativité. Donc voici les 4 propositions de Midjourney pour le personnage de manga. Je me dois d'être totalement transparent avec vous pour ce comparatif. Je suis sous le modèle Midjourney V5.2 qui est le dernier modèle de Midjourney, mais pour créer des illustrations, il y a un autre modèle que vous pourriez utiliser dans les settings, mais comme je veux vraiment me positionner comme un utilisateur lambda de cette intelligence artificielle, je fais la demande comme vous tous, vous pourriez la faire dans votre utilisation quotidienne. Donc les résultats sur Midjourney là sont moins bons que ce qu'ils pourraient être si j'utilisais le bon modèle, mais néanmoins regardons le résultat. Donc les rues de Tokyo, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est bon. L'éclairage futuristique, je sais pas, je suis assez mitigé là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez. On va surtout comparer ça avec DALL-E 3 juste derrière. Il y a l'environnement futuristique, en tout cas au moins dans l'image en haut à droite, mais est-ce qu'on a un personnage de manga? Je sais pas. Est-ce que voilà, tout est bien réuni? Sans doute, il répond à la demande, mais voilà, d'un point de vue créativité, j'avoue être un petit peu déçu pour l'instant de ce que je peux avoir de Midjourney, et donc on va tester maintenant avec ChatGPT. J'en profite pendant que c'est en train de mouliner pour vous dire que voilà, j'ai fait aucun test en amont de ce comparatif, j'ai juste préparé les demandes que j'allais faire à l'intelligence artificielle en faisant en sorte que ces demandes soient les plus lambda, les plus basiques
basique possible pour le bien de ce comparatif, mais je n'ai pas du tout testé les IA et donc je découvre les résultats et les performances en même temps que vous. Donc en fait, je vais vous donner mon avis en fin de vidéo et il est fort possible que mon avis finalement soit pas le même que celui que je vous aurais donné avant de réaliser ce comparatif, puisque je suis quand même surpris de certaines choses que je détaillerai en fin de vidéo. Alors là, on se retrouve avec les 4 résultats de DALL-E 3 sur ce personnage de manga dans une rue de Tokyo. Là, je pense qu'on est d'accord pour dire que le personnage de manga, on est bien dans un environnement de manga juste ici. Pour l'éclairage futuristique, c'est assez moyen. Là aussi, peut-être que j'ai été trop vague finalement dans ma demande et on va faire un autre test juste derrière pour tester la créativité qui sera peut-être plus pertinent du coup, et on va analyser ça vraiment sous toutes ses coutures, j'allais dire. Mais voilà, on est bien dans les rues de Tokyo. Donc là, le prompt finalement, DALL-E 3 répond bien à la question. Je trouve qu'il y répond mieux finalement que Midjourney une nouvelle fois. Je suis plus convaincu par l'atmosphère de ces visuels-là. L'éclairage futuristique, je pense qu'on peut le retrouver. Il a essayé de faire des petites bulles voilà, sur le sol, etc., etc. Le véhicule aussi, qui a un éclairage assez futuristique juste ici sur l'image à droite. Là, voilà, celle que je vais vous agrandir juste là. Donc là, il répond parfaitement à ma demande. C'est vraiment ce que j'attends d'un visuel représentant un personnage de manga de la part de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on va faire du coup le test avec Bing désormais. Alors voilà les propositions de DALL-E 3 sur Bing pour notre personnage de manga. Pour l'éclairage futuristique, je trouve que voilà, il fait peut-être preuve un petit peu plus de créativité. Il est parti sur une atmosphère un peu bleue qu'on retrouve sur chacun des visuels juste là. On est bien dans les rues de Tokyo. On a bien un personnage de manga juste ici. Donc en fait, là, si on devait vraiment être le plus objectif possible en comparant DALL-E 3 versus Midjourney sur ce critère de illustration et créativité, j'ai quand même l'impression que DALL-E 3 est aussi au-dessus de Midjourney. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en fait on va pas s'arrêter là. Pour tester la créativité, on va tester peut-être un autre angle et en fait ce que je vais lui demander ici, c'est plutôt de me faire une peinture, un tableau d'une scène spécifique. Et donc voici la demande que je vais faire à DALL-E 3 et d'abord à Midjourney. Je vais lui demander de me faire une peinture représentant un paysage paradisiaque, je reste vague pour faire preuve de créativité, et avec un coucher de soleil exceptionnel. Qu'est-ce qu'on entend par exceptionnel? Eh bien ça va être à l'intelligence artificielle de me le montrer. On lance la demande et on va voir ce que ça donne. Est-ce que Midjourney cette fois va être au-dessus de DALL-E 3? Eh bien on va découvrir tout ça ensemble. Voilà les peintures proposées par Midjourney, on va les agrandir. Donc on lui a demandé une peinture représentant un paysage paradisiaque. Là pour le coup je pense qu'il a bien fait preuve de créativité sur le côté paradisiaque en mettant des fauteuils, des chaises et le fait de pouvoir se poser en train d'admirer ce paysage, c'est ce qui signifie finalement que le paysage est paradisiaque. Donc paradisiaque pour lui, il y a des palmiers, c'est peut-être un peu cliché, il y a forcément la mer, et il y a ce coucher de soleil qui est exceptionnel. Alors est-ce qu'il était exceptionnel ou pas? Est-ce qu'il a su me traduire le côté exceptionnel? Je pense que oui, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ce coucher de soleil dans ces endroits spécifiques. Donc là pour le coup, je trouve que la créativité est vraiment au rendez-vous. Voilà, avec l'esprit des chaises, avec le fait de pouvoir se poser et d'admirer le paysage, je trouve que la créativité est plutôt pas mal. Le petit bémol, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai pas la sensation d'avoir vraiment une peinture devant moi. Donc on va voir ce que nous dit DALL-E 3 juste derrière. Voilà maintenant les 4 visuels donc proposés par ChatGPT avec DALL-E 3, et donc ce que je remarque, c'est déjà l'aspect peinture est peut-être pas vraiment représenté, quoique sur cette image, oui, si, c'est quand même le cas. Je regarde un petit peu plus en grand écran, voilà, on a peut-être des aspects de texture qu'on retrouvait pas sur Midjourney ici. Là, j'ai plus l'impression d'avoir une illustration, mais pas vraiment une peinture. Là, on a plus le côté peinture quand même, le côté, voilà, avec des petits granulés, etc., qu'on peut retrouver ici. Donc l'aspect peinture est plus présent sur DALL-E 3, l'aspect paysage paradisiaque. Donc il nous a mis des paysages différents, avec parfois des montagnes, avec une prairie juste ici, ou alors avec la mer. On retrouve également les palmiers, mais uniquement sur ce premier visuel. Là, on a juste des arbres, non pas des palmiers. Donc voilà, il a essayé de faire des visuels différents. L'aspect paradisiaque, je suis pas assez convaincu là. Niveau créativité, je trouve que voilà, c'était mieux traduit. Voilà, la mise en scène était mieux représentée sur Midjourney
côté créativité, et puis derrière le coucher de soleil exceptionnel. Alors moi, il y a peut-être des couleurs qui sont assez exceptionnelles dans le ciel, il y a un panaché de couleurs qu'on retrouve pas forcément là. On a des couleurs qui pourraient être réalistes, etc. Là on a des couleurs, voilà, qui sont vraiment exceptionnelles, des mélanges de mauve, de bleu, etc. Ouais, même là les rayons de soleil qui percent dans les nuages, etc. Donc je trouve que le coucher de soleil est peut-être un peu plus réussi du côté de DALL-E 3. Vous me voyez me frotter le front, mais c'est parce que j'ai une migraine incroyable depuis le début de la journée, et donc j'essaye d'enregistrer cette vidéo du mieux possible pour qu'elle soit agréable pour vous. Voilà, donc juste ça au passage. Donc sur DALL-E 3, ouais, alors peut-être un peu, je mettrais quand même peut-être Midjourney devant là pour le coup, mais on va tester sur Bing pour voir ce que ça donne juste ici. Donc la même demande qui a été copié-collé. Alors voilà les visuels créés par Bing. On est vraiment dans la même atmosphère là pour le coup que ce qu'on peut retrouver sur ChatGPT. C'est logique, hein, c'est DALL-E 3 qui est derrière. Le côté paradisiaque, ouais, je dirais que c'est plus ou moins ça, mais c'est pour moi moins bien encore que Midjourney. Le côté coucher de soleil exceptionnel, on a des panachés de couleurs là aussi qui sont assez intéressants. J'ai quand même l'impression, vous me direz ce que vous pensez, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis le début de ce comparatif, c'est quand même que les visuels ont l'air de moins bonne qualité en fait sur Bing par rapport à ce qu'on peut retrouver sur ChatGPT. Donc ça, ce serait peut-être lié aux surcouches justement qu'ajoute Bing sur les outils OpenAI, hein, que ce soit le modèle GPT-4 qui est aussi disponible sur Bing et le modèle maintenant DALL-E 3. Là, j'ai quand même l'impression que les images sont de meilleure qualité ici sur ChatGPT qu'elles peuvent ne l'être sur Bing, et ça me fait cet effet-là depuis le début du comparatif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais donc là, du coup, côté créativité, côté illustration, je suis assez embarrassé puisque dans le premier test, j'aurais donné l'avantage à DALL-E 3. Dans le deuxième test, je donne plutôt l'avantage à Midjourney. Donc là, je dirais que c'est un peu 50-50. Pour l'instant, j'arrive pas à départager une solution plus qu'une autre. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un autre critère qui est un critère important pour pas mal de personnes qui suivent la chaîne. C'est la possibilité de créer des photos réalistes, des images réalistes de différentes scènes. Et donc là, on va voir comment se comportent les intelligences artificielles et on va voir s'il y a une surprise ou non dans finalement ce comparatif. Et donc pour ça, voici ce que je vais demander à DALL-E 3 et donc maintenant à Midjourney. Je vais lui demander de me créer une photo ultra réaliste d'une petite fille en train de courir sur la plage avec son chien. Donc voilà, il y a des petits éléments de compréhension à prendre en compte et il y a surtout le côté ultra réaliste que je m'attends à retrouver dans les visuels qui seront créés. On lance la machine et on va regarder ça. Alors voilà les photos proposées par Midjourney. Le côté ultra réaliste, là je pense qu'on y est à 100%, on a la petite fille, on a les cheveux qui volent au vent puisqu'elle est en train de courir, on a le chien, on a l'aspect plage, on a vraiment un côté réaliste là, on pourrait vraiment penser que c'est une petite fille qui a été prise en photo sur la plage avec son chien, le regard, les yeux, etc. C'est quand même assez incroyable. Pour qu'on puisse regarder ça un petit peu en détail, je vais agrandir une des photos pour qu'on puisse l'analyser voilà, un tout petit peu plus et voir vraiment ce que ça donne juste ici. Mais voilà, on a des boucles d'oreilles, on a des détails, on a vraiment des expressions sur les visages, etc. Là, pour le coup, je suis pas bluffé parce que j'utilise quand même Midjourney depuis quelques temps maintenant, mais la demande est parfaitement respectée. Tout est compris, la fille, le chien, en train de courir sur la plage, etc. J'ai peut-être pas pris le meilleur exemple en agrandi juste ici, puisque on voyait peut-être un peu plus courir sur les autres images, mais voilà, le côté ultra réaliste, là, pour le coup, est vraiment au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'en dit DALL-E 3 sur ChatGPT? Eh bien, on va lui demander juste ici, j'ai juste ouvert une nouvelle conversation sur ChatGPT, puisque lui, ChatGPT, en fait, il prend en compte les dernières conversations, les derniers messages qu'on a pu avoir dans une conversation pour continuer de nous répondre, et donc, comme on était sur des illustrations précédemment, il pourrait être biaisé dans sa réponse. Donc là, pour être sûr que ça n'arrive pas, on part sur une nouvelle discussion et on lui demande la même chose, de nous créer cette photo ultra réaliste de la petite fille qui court sur la plage avec son chien. Et donc, voici les photos proposées par ChatGPT avec le modèle DALL-E 3. C'est plutôt pas mal comme ça de prime abord. On va essayer d'agrandir un petit peu
les visuels pour les regarder. On a bien la petite fille, on a bien le fait qu'elle soit en train de courir. Alors là, est-ce qu'on a une petite fille? Je suis pas certain. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, vous me direz en commentaire, j'ai un petit doute, mais pourquoi pas, on pourrait dire que oui, juste ici. Bref, après, c'est respecté. On a des chiens différents. C'est là où, en fait, où DALL-E 3 est quand même assez fort par rapport à ChatGPT, c'est qu'il nous propose vraiment des angles assez différents. Je le répète plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est ce qui me marque à chaque fois qu'on fait ce comparatif. On a des chiens différents, on a des filles différents avec des couleurs de chevaux différents, des styles différents. On a la plage qui est présentée, ce sont des plages différentes à chaque fois. Le côté ultra réaliste, alors là, avec toutes les vagues qu'il y a là, j'espère que ça n'arrivera jamais dans la vraie vie et que je verrai pas ma fille courir comme ça, si près des vagues, puisque je crains pour la suite de la scène juste ici. Mais bon, bah ça c'est un petit peu chipoté sur le côté ultra réaliste. Les photos sont pas mal, mais sur le côté quand même ultra réaliste, là on a plus l'impression d'avoir de vraies photos sur Midjourney que sur DALL-E 3. Là on peut se poser la question, même si c'est déjà pas mal. Là je mettrais pour le coup vraiment Midjourney devant, mais on va tester sur Bing pour voir ce que ça donne juste là. Alors là c'est assez drôle puisqu'en fait on n'a qu'un seul visuel proposé par Bing juste ici, et ce visuel là pour le coup il est vraiment pas très qualitatif. Donc là, la photo, pour moi, elle n'est pas réussie du tout. Le visage n'est pas clair. Il y a pas mal d'approximations dans le visuel. Il répond bien à la question. On a bien l'environnement, on a bien la petite fille, on a bien le chien qui court, etc. Maintenant, pour le coup, là, pour moi, Bing, par rapport à ChatGPT, voilà, on pose souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser DALL-E 3 sur ChatGPT que sur Bing? Là, sur ce cas très spécifique, en tout cas, et j'ai l'impression aussi que c'est le cas depuis le début du comparatif avec la qualité des images, on a quand même des images de bien meilleure qualité sur ChatGPT que sur Bing, comme vous pouvez le constater. Vous me direz ce que vous en pensez, bien entendu, en commentaire. Donc là, je dirais, à la limite, on va même pas prendre en compte les performances de DALL-E 3 sur Bing. Là, pour moi, c'est plus Bing qui pose problème. Pour moi, quoi qu'il en soit, si on compare le travail de DALL-E 3, donc le meilleur de DALL-E 3 avec ChatGPT juste ici, avec celui de Midjourney, on a quand même la sensation que sur Midjourney, le côté ultra réaliste, le côté photo est nettement supérieur. Donc là, pour le coup, je mets Midjourney bien devant DALL-E 3. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à un usage concret qui peut vous permettre d'intégrer l'intelligence artificielle dans votre quotidien professionnel. En fait, tout simplement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui demander de créer un logo. Et donc, voici la demande que je fais pour le moment à Midjourney. Je lui demande un logo pour un magasin de sneakers et de streetwear pour qu'il puisse comprendre l'environnement, le domaine d'activité et qu'il me fasse des propositions percutantes. Donc, on va analyser tout ça. Voilà les propositions faites par Midjourney. Donc, voilà, il a compris que c'était pour un magasin. Donc, il a essayé de nous mettre un magasin derrière finalement la sneakers qui est présente juste ici, mais on a des sneakers qui sont pertinentes, on a un logo qui pourrait être réutilisé par ce magasin pour qu'on puisse effectivement avoir cet aspect point de vente. J'y avais pas forcément pensé au moment de la création de ma demande à l'intelligence artificielle. On a des logos intéressants, mais là ce qui va poser problème, et ça va faire l'objet d'un test juste après, le fait de pouvoir intégrer du texte dans l'image. Là il faudrait quand même retoucher les logos puisque les textes ne sont pas adaptés, mais en même temps on lui a pas mis de directive sur un texte à ajouter. On aurait pu mettre un nom de marque et peut-être qu'on aurait eu de meilleures réponses de ce côté-là. Donc les logos sont plutôt créatifs, sont plutôt agréables à regarder, ils sont assez percutants visuellement. Je suis pas fan pour le coup, mais voilà, il répond à la question. Maintenant on va tester sur DALL-E 3 avec ChatGPT en lui demandant de créer un logo pour un magasin de sneakers et de streetwear, exactement la même demande. Voici les logos qui nous sont proposés par DALL-E 3 et là je suis tout simplement bluffé parce que je découvre en même temps que vous à l'écran, on a pour moi un logo qui répond parfaitement à la demande. On a un logo où il imagine même des noms de marques, les textes sont vraiment lisibles, ne sont pas abstraits comme on peut l'avoir sur Midjourney. Et oui, les visuels sont plus aboutis sur Midjourney, mais on lui demande un logo pour un environnement spécifique. Et là, pardonnez-moi si vous êtes pro Midjourney, même si c'est pas une guerre entre les deux outils, j'ai quand même la sensation que la demande est bien plus respectée. Alors, est-ce que c'est l'intelligence ChatGPT justement qui retraduit les prompts et qui fait en sorte que le visuel corresponde mieux à ma demande puisque lui l'interprète avec ChatGPT? Et je pense que oui, ça joue forcément, mais voilà, là les visuels pour moi sont parfaits. C'est juste des logos qu'on pourrait réutiliser, notamment celui en haut à gauche ou en bas à droite, même le deuxième juste ici, on peut les agrandir. Regardez, on a la sneakers qui est traduit, on a l'environnement streetwear
et hip-hop, etc., qui pour moi se traduit dans les logos. Donc là, pour moi, c'est vraiment top de ce côté-là. Et on va voir ce que dit DALL-E 3 sur Bing. Alors, est-ce qu'il va nous faire une proposition, ou deux, ou trois, ou quatre? C'est toujours la surprise maintenant avec cet outil. On va regarder ça. Eh bien, ce sera 4 propositions pour DALL-E 3 et Bing. Et du coup, là aussi, je trouve qu'on répond quand même mieux à la demande qui est faite d'un logo pour un magasin de sneakers et de streetwear. Là, pour le coup, pour moi, c'est pas un logo, c'est plus un visuel publicitaire qu'un logo, alors que, voilà, ici, on a vraiment un logo, quoi. On pourrait le réutiliser, on pourrait le mettre sur des flyers, on pourrait le mettre en signature d'un email, on pourrait le mettre sur une devanture, sur une enseigne, etc. Je suis pas fan des logos, les couleurs, c'est pas ce que j'aime, etc. Mais je suis pas précis dans ma demande, donc j'aurais pu améliorer les choses ici. Mais pour le coup, voilà, j'ai l'impression que DALL-E 3, pour la création d'un logo, est supérieur à Midjourney, en tout cas quand on réalise une demande basique. Et maintenant, on va tester un gros morceau de l'intelligence artificielle, quelque chose qui demande quand même une prouesse technologique, la possibilité justement d'intégrer du texte dans les images générées par l'intelligence artificielle. Clairement, il y a quelques mois, c'était juste impossible. On ne pouvait pas du tout le faire, peu importe l'outil. Maintenant, il y a des solutions qui se sont améliorées et c'est faisable, et on va analyser tout ça ensemble. Et j'en profite pour vous faire passer un petit message. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On approche dangereusement des 50 000 abonnés à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. On les aura peut-être même dépassés, et si c'est le cas, merci à vous pour votre soutien au moment où je publierai cette vidéo. Mais voilà, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos. C'est ce qu'on va essayer de vous transmettre avec le visuel qu'on va créer juste ici. Je lui demande de me créer un visuel d'un ourson tenant une feuille de papier sur laquelle est écrit « Abonnez-vous les amis » et on va découvrir ce que ça donne. Je me doutais que ça ferait un peu ça sur Midjourney, qu'il ne comprendrait pas feuille, puisque je n'ai pas spécifié feuille de papier. Donc vous voyez en live, voilà, c'est les aléas du direct, j'allais dire. Chaque mot que vous utilisez dans une demande faite à l'intelligence artificielle a son importance. Là, on a oublié de mettre 2 papiers juste ici. Lui, il comprend feuille. En plus, on s'exprime en français et ça peut poser problème. Et donc, du coup, on n'a pas du tout ce qu'on a demandé. Donc là, je vais essayer de lui faire une autre demande en lui demandant un ourson, mais cette fois tenant une pancarte. Eh bien, ça ne fonctionne pas mieux pour autant. Donc là, on va être carrément plus direct. On va juste demander une pancarte avec l'inscription « Abonnez-vous les amis » et on va voir ce que ça donne, si on arrive vraiment à obtenir du texte sur Midjourney. Là, je suis un peu frustré parce que je sais que c'est faisable, mais en faisant une demande en français et une demande qui n'est pas parfaitement optimisée, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas. Donc pour l'utilisateur moyen qui trouve déjà peut-être l'utilisation de Midjourney assez compliquée puisqu'on doit passer sur Discord, je faisais une conférence sur l'intelligence artificielle hier où il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes, et c'est vrai que c'était, quand je leur ai parlé de Midjourney, le premier truc qui est ressorti dans la majorité des participants, c'est que c'est trop compliqué pour être utilisé au quotidien. Et donc là, du coup, j'ai l'impression qu'on peut leur donner raison, puisqu'on n'arrive pas à avoir le texte juste ici, quoique avec les nouveaux visuels qui sont en train d'apparaître, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, qu'il y a du texte. Mais voilà, je lui demande une pancarte avec l'inscription « Abonnez-vous les amis ». On a des pancartes, on a du texte, là pour le coup, il a compris qu'il fallait du texte, mais on n'a pas du tout « Abonnez-vous les amis ». Donc ça ne marche pas. Je ne vais pas persister avec cette demande sur Midjourney, on va plutôt la tester sur DALL-E 3 et voir ce que ça donne. Voici les visuels qui apparaissent du côté de DALL-E 3 sur ChatGPT, et donc là, je pense qu'il y a vraiment pas débat, le texte n'est pas parfait. Mais en travaillant un tout petit peu plus notre prompt sur ChatGPT, on aurait ce qu'on demande quasiment dès la première tentative. On a l'ourson, on a la pancarte et on a le texte « Abonnez-vous les amis » qui apparaît, ou qui se distingue en tout cas avec une tentative. Et donc là, surprenant, mais voilà, on va regarder ce qui se passe sur Bing en lui demandant la même chose, si on arrive à avoir de meilleurs résultats. Mais là, pour le coup, DALL-E 3 surpasse Midjourney sur la possibilité d'intégrer du texte, et on l'avait vu déjà sur la partie logo où le texte était lisible, compréhensible. Donc voilà, c'est surprenant. Vous me direz ce que vous en pensez une nouvelle fois en commentaire. Voilà 3 visuels proposés par Bing. Là, c'est assez intéressant ce qui se passe, et vous allez comprendre pourquoi ça se passe comme ça juste après, quand je reviendrai sur un point spécifique de ces intelligences artificielles génératrices d'images, pardonnez-moi. Là, on a l'ourson, on a la pancarte, mais on a la mention en anglais.
subscribe friends, donc il a bien compris, et là pour le coup c'est parfaitement écrit en anglais, vous le voyez, c'est parfaitement écrit, au moins sur ce visuel-ci que nous avons juste ici, mais voilà, il y a la traduction qui va pas, mais en tout cas ça positionne DALL-E 3 au-dessus de Midjourney sur la partie intégration du texte dans un visuel, et donc le dernier truc qu'on va tester, eh bien c'est la possibilité de créer des visuels de personnalités, de personnages publics, et on va voir ce que ça donne juste ici. Voici la demande avec laquelle on va comparer les deux intelligences artificielles. Je demande d'abord à Midjourney de me créer une photo ultra réaliste et ultra détaillée pour qu'on puisse le reconnaître de Cristiano Ronaldo en train de jouer au basket. Donc on va voir si on reconnaît bien le personnage juste ici et voir ce que ça donne, et on pourra comparer avec DALL-E 3 juste derrière. Donc on a des visuels qui sont en train de créer. Je commence un peu à avoir peur là, j'ai la sensation que ça va pas être exactement Cristiano Ronaldo, donc le prompt n'étant pas parfaitement rédigé, j'ai l'impression que voilà, de savoir rédiger des prompts de qualité sur Midjourney, c'est indispensable finalement pour en tirer pleinement profit ou pour avoir en tout cas les meilleurs résultats, quoique là ça commence à être quand même assez bien, j'allais dire assez pas mal, ça veut pas dire grand chose, mais on reconnaît, on a un air de Cristiano Ronaldo ici, on a l'aspect muscle, on a l'aspect visage qui est présent, on a l'aspect jouer au basket, etc. Pour le coup, c'est plutôt pas mal, et en travaillant un tout petit peu plus le prompt sans être un expert de l'intelligence artificielle, on arriverait à obtenir un résultat parfait, je pense là-dessus, en lui disant juste que le visage de Cristiano Ronaldo doit être très reconnaissable, et du coup on aurait eu un meilleur résultat juste là, mais là pour le coup, oui, c'est plutôt pas mal. Je pense à la troisième, là, celle en bas à gauche, qu'on va agrandir pour que vous puissiez regarder ça, mais en tout cas ça répond vraiment à notre attente, et le résultat là on va dire qu'il est bon sur Midjourney. Cristiano Ronaldo qui est en train de jouer au basket, c'est plutôt pas mal. On va maintenant demander ça à ChatGPT, c'est copier-coller, on lance la machine juste ici, ChatGPT va s'activer, et donc là il se passe ce que je savais qu'il allait se passer là pour le coup, même si je n'avais pas fait le test en amont. Voilà, DALL-E 3 sur ChatGPT, il ne peut pas réaliser tout simplement cette action. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas créer de photos de personnages publics. En tout cas, sur ChatGPT, je n'ai pas fait le test pour être totalement honnête avec vous sur Bing, et donc on va tout simplement le faire juste ici et voir si DALL-E 3, en passant par Bing, il est capable de créer ce visuel de Cristiano Ronaldo. Et donc là, regardez, cette invite, ce prompt, cette demande a été bloquée. Notre système a signalé automatiquement l'invite parce que ça ne correspond pas aux conditions d'utilisation de DALL-E 3. Donc voilà, sur DALL-E 3, vous ne pouvez pas créer de visuels de personnages publics, et vous avez sans doute vu passer sur des réseaux sociaux des visuels qui ont buzzé de la part de Midjourney, notamment celle du pape avec la grosse doudoune blanche, etc. C'est possible sur Midjourney, ça ne l'est pas du tout sur DALL-E 3. Donc là pour le coup, Midjourney surpasse DALL-E 3. J'en ai fini pour les tests, et avant de vous donner mon avis final, quel est le meilleur de DALL-E 3 versus Midjourney, et surtout dans quel contexte vous devez peut-être privilégier un outil plutôt que l'autre, je voulais revenir sur un petit point essentiel qui a sans doute contribué à certaines mauvaises performances des tests qu'on a pu faire dans ce tutoriel, et qui va vous donner une astuce aussi pour avoir de meilleurs résultats de la part de l'intelligence artificielle. En faisant cette demande que j'ai pu récupérer sur Twitter, en fait, vous avez la possibilité de voir comment DALL-E 3, et c'est pareil pour Midjourney, comment ces intelligences artificielles interprètent vos demandes et comment ils les traitent finalement pour vous faire les visuels. Et si on regarde juste ici ce qui se passe, en fait on a le prompt qu'OpenAI met dans ChatGPT pour créer les visuels DALL-E 3 en fonction de nos demandes. Ce prompt est le suivant, et regardez notamment ce qui se passe. Si vous regardez le premier point, il est dit ici, si la description, si la demande faite par l'utilisateur n'est pas en anglais, traduis-la. Donc en fait, ce qui se passe quand vous faites une demande sur DALL-E 3, et c'est pareil sur Midjourney, l'intelligence artificielle va la traduire en anglais et ensuite va créer ce visuel en fonction de la traduction qu'il a réalisée finalement de votre prompt. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur Midjourney, juste ici, quand je lui ai demandé un ours tenant une feuille, eh bien en fait, lui, il a pris des feuilles d'arbres. En fait, il n'a pas compris, il a mal traduit du coup notre demande, et on aurait eu un meilleur résultat en mettant paper en anglais plutôt que feuille en français.
français. Et ça, c'est un point quand même essentiel. Et c'est aussi le cas du coup sur ChatGPT, comme vous pouvez le voir avec toutes les informations qu'on a ici. Je vous laisserai mettre cette demande juste ici et regarder un petit peu plus en détail comment est traduite et comment est interprétée votre demande. Et ça vous donnera quand même pas mal d'astuces pour créer des prompts optimisés sur DALL-E 3 et sur Midjourney, puisque c'est plus ou moins le même fonctionnement. Et donc pour mon avis à moi, j'ai vraiment été bluffé par DALL-E 3. Très concrètement, quand j'ai eu cette idée de vidéo et je me suis dit je vais faire un comparatif entre DALL-E 3 et Midjourney, je m'attendais à ce que Midjourney éclate DALL-E 3 sur à peu près toutes les sphères qu'on a analysées ensemble. Et ce n'est pas le cas pour moi aujourd'hui et j'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est mon avis aussi, c'est selon mes usages à moi et selon, je le répète, c'est un point essentiel quand même, vous l'avez compris maintenant au fil du comparatif, avec des demandes qui sont basiques, qui ne sont pas optimisées et qui correspondent au niveau de maturité de l'utilisateur moyen en France, puisqu'on a parlé en français avec ces intelligences artificielles, dans ce contexte très précis, si vous êtes un utilisateur moyen et que vous voulez utiliser ces intelligences artificielles, j'ai plus l'impression que DALL-E 3 est plus accessible que Midjourney. Vous allez avoir de meilleurs résultats, en tout cas sur tout ce qui est créativité, illustration, tout ce qui est création d'images, d'illustrations, j'allais dire, c'est le cas d'une peinture, d'un logo, des personnages de manga qu'on a pu analyser ensemble. Ça sera toujours DALL-E 3, j'ai l'impression, en tout cas en ce moment, qui sera devant Midjourney, alors que Midjourney a un net avantage, et on a pu le remarquer à plusieurs reprises, que ce soit avec les personnalités ici, ou ce soit avec les photos que nous avons demandées là. Si vous voulez vraiment des visuels ultra réalistes, là pour le coup j'ai plus l'impression que vous devrez passer par Midjourney. Là c'est vraiment le cas, hein. Si on compare voilà, les photos qu'on a eues ici, c'est nettement moins qualitatif et c'est nettement moins réaliste que ce qu'on peut avoir sur Midjourney. Donc pour le coup, côté ultra réaliste, ce sera plutôt Midjourney. Et ensuite, pour répondre à la question qu'on me pose souvent, quoi choisir entre utiliser DALL-E 3 sur ChatGPT ou sur Bing? Bah là pour le coup c'est un petit peu pareil si vous avez l'abonnement à ChatGPT+, puisqu'il faut l'abonnement à ChatGPT+, pour pouvoir accéder à la fonctionnalité DALL-E 3. Je vous conseille vraiment d'utiliser ChatGPT. Si vous n'avez pas de quoi investir dans l'abonnement ChatGPT, bah vous n'aurez pas le choix. Finalement, vous partirez sur sur Bing Chat pour utiliser DALL-E 3. Mais quand même, si on doit comparer les deux, vous l'avez vu, il y a des surcouches sur Bing qui font que les visuels sont moins qualitatifs, moins aboutis que sur ChatGPT. Donc je dirais DALL-E 3 sur ChatGPT. Voilà, j'en ai fini avec ce comparatif complet. On a fait un tour d'horizon des caractéristiques de ces deux intelligences artificielles. DALL-E 3 sera meilleur pour les illustrations et la créativité. Midjourney sera meilleur pour le côté réaliste. Et pour DALL-E 3, plutôt ChatGPT. Voilà la synthèse de tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous me ferez part aussi de vos expériences et de vos retours d'expérience et aussi vos remarques par rapport à ce comparatif que je n'estime pas parfait. Il y a peut-être des améliorations que j'aurais pu apporter dans mes tests, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous retrouve très prochainement avec de nouvelles vidéos, avec des actus, des tutos, des astuces, des démos, des outils, toujours autour de l'intelligence artificielle, avec toujours cette même motivation, cette même ambition, et ça ne changera pas sur la chaîne, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter de toutes les opportunités que l'IA génère. Et on en a encore vu pas mal dans cette vidéo. C'était Ludo, à très bientôt, ciao!